Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis le prophète Jérémie Palmer de Yopougon, annexe Robot. J'ai la lourde charge ce matin d'apporter le pain quotidien et je prie que ce pain apporte vitalité, tonus à la vie et à la destinée d'une personne. Que ce petit message de ce matin enflamme nos différentes journées afin qu'elles commencent bien et qu'elles se terminent bien au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce matin, je traite le test, ou du moins le thème, Amen, qui dit Sisera tombera. Sisera tombera. Alléluia. Et ce thème est tiré du test, Alléluia, dont je fais la lecture, Juge 5, le verset 24. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Hébé le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Bien-aimés, voici une très belle parole du Seigneur qui nous servira ou qui nous sert en ce moment de socle pour apporter notre exhortation. Amen. Ici, il s'agit, je dirais, de deux femmes. Nous allons parler de deux femmes, alléluia. Deux femmes, c'est-à-dire Jaël et puis le personnage principal, amen, de l'histoire, amen, qui est Déborah. Voici Déborah, la Bible dit, Déborah était une femme comme toute autre femme, une femme comme nos différentes femmes, une femme comme nos mamans dans nos églises, une femme comme celle qui m'entend certainement ce matin. Elle n'était pas différente des autres femmes. Elle avait les atouts d'une femme normale et elle était une femme normale. La Bible l'appelait épouse de quelqu'un et cet homme s'appelait Lapidote. La Bible dit qu'elle était l'épouse de quelqu'un. Donc si Déborah était l'épouse de quelqu'un, certainement qu'elle était la mère biologique de certaines personnes. Alléluia. Et tout comme certaines de nos mamans, alléluia, sont des femmes à part entière, des femmes normales, bien-aimées. Et de cette femme normale est sorti quelque chose de glorieux, quelque chose de fort, quelque chose d'autoritaire, quelque chose de marquant qui a marqué l'histoire de l'humanité et l'histoire de la Bible. Alors donc, par cette histoire relatant la vie de ces belles mamans, je finis par comprendre que tout le monde peut être spécial devant le Seigneur, tout le monde peut être utilisé puissamment devant le Seigneur. Parce que l'Éternel a utilisé cette femme, cette mère au foyer, pour faire quelque chose de glorieux. Et elle fut la première prophétesse dans toute l'histoire de la Bible. Et cela sont des faits marquants qui méritent d'être célébrés et d'être acclamés ce matin. Et je prie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nos différentes femmes, nos différentes mamans qui arborent le nom de notre Seigneur Jésus, que ce soit à Rehoboth comme dans toute autre communauté, Amen, soient également utilisées puissamment, tout comme cette femme a été utilisée. Ce fut une femme ordinaire, mais qui a fait des choses extraordinaires. La Bible dit que le peuple d'Israël, après avoir traversé toutes ces épreuves, après avoir servi l'Égypte pendant des années, pendant, je dirais, des siècles, la Bible dit que ce peuple a traversé la mer Rouge pour chasser par Pharaon et son armée. Ce peuple bien-aimé a traversé le désert. Ce peuple bien-aimé a subi, bien-aimé, les traumatismes du désert avec la soif. Il a fallu l'intervention d'un serpent des reins pour apporter la guérison. Ce qui s'entend que ce peuple était en grande souffrance. Mais la Bible dit, après toutes ces souffrances, ils sont arrivés sur une terre appelée Canaan. Et cette terre était la récompense de toutes ces années de souffrance. C'était une terre de repos, c'était une terre d'ébène, c'était une terre bien-aimée qui venait, je dirais, bien-aimée, récompenser les différents efforts parce qu'ils avaient beaucoup souffert entre les mains des Égyptiens et aussi pendant la traversée. Et la traversée, la Bible dit que cette traversée a duré 40 ans. À telle enseigne que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte bien-aimée sont pratiquement tous morts, excepté quelques personnes qui sont pratiquement tous morts. Donc ce sont ceux qui sont nés dans les déserts, dont les parents ont raconté l'histoire bien-aimée, qui sont entrés à Canaan. Donc ce n'était vraiment pas facile. L'Éternel était obligé de les nourrir de la caille, de les nourrir de la manne. Alléluia. Donc ce n'était vraiment pas facile. Ce peuple bien-aimé se donnait un caractère dans le désert. Et la Bible dit, ils sont finalement arrivés au lieu de récompense, c'est-à-dire à Canaan. Canaan qui est le lieu de paix, le lieu de repos, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel symbolisant la douceur, la paix, la joie, l'harmonie. Alléluia. Et c'est cette paix que chacun de nous cherchons. Tous, nous cherchons cette paix, nous cherchons ce havre de paix qui nous donnera de ne plus souffrir, de ne plus, bien aimer, avoir des graissements de dents. Alléluia. Et chacun de nous a envie d'arriver dans son Canaan. Mais avant de continuer, je vais prophétiser au nom du Dieu de l'évêque Adé Samuel.
dans le nom puissant de Jésus-Christ, que chacun de nous, nous rentrerons dans notre Canaan au nom de Jésus. Nous vivrons Canaan sur la terre et nous vivons la nouvelle Jérusalem dans le ciel au nom de Jésus. Et la Bible dit, après qu'il soit arrivé à Canaan, bien aimé, les choses ne sont pas passées comme il le voulait. Arrivé quelques années, bien aimé, quelques temps d'installation, la Bible dit que ce peuple a été encore une fois de plus assujetti. Amen. Et parmi les bourreaux bien-aimés de ce peuple-là se trouvait un homme appelé Sisera. Et Sisera, bien-aimé, était un général de l'armée, était quelqu'un de sanguin, quelqu'un de sanguinaire qui n'épargnait personne dans sa fougue et dans sa rage de détruire tous ceux qui se mettaient au travers de son chemin. Or, le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, ou du moins le peuple d'Israël bien-aimé, était, entre guillemets, ceux-là même qui étaient sur son chemin. Donc, il était véritablement déchaîné sur ce peuple. Imagine un peuple qui fut martyrisé dans le désert, martyrisé en Égypte et qui vient d'être martyrisé dans son lieu de prophétie. Et c'est comme ça, chacun de nous, ou du moins quelques personnes d'entre nous, nous sommes bel et bien dans notre terre ou sur notre lieu de prédilection, notre lieu de prophétie. Nous sommes bien dans notre Canaan, mais encore dans notre Canaan, il y a encore des oppositions. Amen. Donc, bien aimé, c'était quelqu'un qui était très, très dangereux. Il était tellement dangereux que le peuple le craignait. Bien aimé, tout le monde craignait sa personne. Parce que personne ne voulait du moins se passer sous la puissance de sa lame. Il était véritablement brutal dans ses actions. Alors, l'Éternel, bien aimé, a cherché quelqu'un pour défendre son peuple. Et ce qui fait marquant dans cette histoire, bien aimé, il y avait beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup d'hommes. Mais le choix de l'Éternel se portait sur une femme appelée Déborah. Alors, bien aimé, cette femme du nom de Déborah a mené le peuple et elle fut la première juge en Israël. Amen. Déborah arrive en tant que juge en Israël, en tant que femme, un métier qui était exclusivement ou pouvait être exclusivement réservé aux hommes. Et la Bible dit qu'elle a mené à bien. Alors la parole de l'Éternel arrive à elle. Alléluia. Et elle arrive à combattre avec son onction Sisera et son armée. Et la Bible me dit qu'elle a vaincu. Mais comment? C'est en ce moment qu'il rentre en scène une autre personne. Alors la bataille commence sous l'instruction de Déborah qui fut prophétesse, car la Bible dit l'une ne peut réussir sans l'instruction d'un prophète. Alléluia. Donc elle joue le rôle du prophète ou de la prophétesse. Alléluia. Elle est la bouche de Dieu. Alléluia. Et l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Déborah donne toutes ses instructions. Elle donne les pensées du Seigneur. Et de la pensée du Seigneur sort une parole dont le chef de l'armée d'Israël monte jusqu'à Déborah. La Bible dit qu'elle siégeait sous les palmiers. Et sous les palmiers, on allait la consulter. Et de la consultation du chef de l'armée d'Israël, il est dit comme ça par l'Éternel, par le canal de Déborah, que le chef de l'armée d'Israël aura la victoire, mais il ne sera pas celui-là même qui apportera le coup fatal. Et le coup fatal sera donné par une femme. Alors je vais célébrer les femmes de l'Église, je vais célébrer les femmes chrétiennes, je vais célébrer notre maman, les héroïnes du Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, bien aimé, c'est ainsi que dans la fuite, la bataille s'engage et Sisera maintenant se met en fuite. Et dans sa fuite, bien aimé, la Bible dit qu'il va se réfugier chez une femme appelée Jaël. C'est maintenant, elle rentre en scène. Il va, elle le reçoit bien, elle lui donne à manger, elle lui donne à boire. Et pendant que cet homme finit de manger et boire, elle lui donne une tente, elle lui donne une couverture afin qu'il puisse se reposer. Et pendant son repos, la Bible dit qu'elle a pris un pieu et elle a transpercé sa tête. Bien aimé, là où les hommes ont échoué, les femmes peuvent. Alléluia. Là où les hommes n'ont pas pu, les femmes peuvent. Donc ici, juste montrer la puissance qui se dégage de lorsque nos mamans, lorsque nos femmes, lorsque nos sœurs se lèvent, l'Éternel peut les utiliser. Et ma prière, alléluia, c'est que la prophétie de Joël 2, 28 ou Acte 2, 17 se manifeste. Et cette prophétie qui dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Prophétiser, bien aimé, ce n'est pas seulement dit ainsi par l'Éternel, mais prophétiser, c'est apporter aussi l'éloquence du Seigneur, bien aimé, sur la table. C'est aussi, bien aimé, faire sortir la pensée de Dieu. C'est aussi faire des inventions. C'est aussi crier. C'est aussi être créatif. C'est aussi, bien aimé, avoir du succès là où les hommes ont du succès. Bien aimé, prophétiser, bien aimé, c'est aussi, bien aimé, dominer en tant que femme.
dominer dans la société, dominer dans la religion, dominer dans tout ce qui peut amener l'humanité à évoluer et même l'Église à évoluer. Nos églises ont besoin de ces femmes battantes, de ces mamans battantes, de toutes ces personnes. Alors nous voulons en ce matin célébrer nos mamans, alléluia, et je prie que la force que Yael a eu, le courage qu'elle a eu, bien aimé, d'affronter ce Sisera et de le terrasser, cette même force que toute la communauté Rehoboth et que toute la communauté chrétienne même en général ait cette même force au nom de Jésus. Que la paix et la force du Seigneur soient notre partage au nom puissant de Jésus. Ce fut mon message ce matin. Amen.